Bienvenue sur le compte du compte africain 225. Si c'est la première fois que tu écoutes, abonne-toi. Il était une fois, dans un village d'Afrique de l'Ouest, une jeune femme nommée Oumou. Belle comme une reine, avec une peau éclatante et des yeux pleins de vie, elle avait tout pour être heureuse. Son mari, Marc, était un homme généreux et travailleur. Il la traitait comme une princesse, il lui offrait des pagnes de luxe, la couvrait d'attention et ne la laissait manquer de rien. Toute la famille de Marc l'admirait, notre fils a trouvé une vraie perle. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette perle allait bientôt se transformer en poison. Oumou passait des heures sur son téléphone, scotché aux vidéos d'une célèbre influenceuse, Coach Yougos. Cette coach était connue pour ses discours enflammés, prônant une indépendance radicale des femmes mariées. Dans ses vidéos, elle ne mâchait pas ses mots. « Mes sœurs, vous êtes des reines. Les hommes sont des parasites. Ils veulent vous fatiguer avec la cuisine, le ménage et le respect? Non. Un vrai homme paie et se tait. S'il ne fait pas ça, il ne te mérite pas. Il veut un verre d'eau? Il se lève et il prend. Il veut un plat chaud? Il va au restaurant. Si ton mari commence à faire des histoires, ma sœur, la porte est là. Next. » Ces paroles s'ancrèrent profondément dans l'esprit d'Oumou. Petit à petit, elle changea. Un soir, Marc rentra du travail, épuisé. Il trouva Oumou assise sur le canapé, téléphone en main, en train de commenter un live de Coach Yougos. « Chérie, tu n'as rien préparé? Je suis affamé. » Oumou leva à peine les yeux de son écran. « Tu es un grand garçon, non? Ou bien tu es mon fils? Va te débrouiller, je ne suis pas ta cuisinière. » Marc resta sans voix. Le lendemain matin, il se leva tôt et vit Oumou encore plongée dans son téléphone. Il lui demanda doucement. « Oumou, on peut parler ?» Elle soupira bruyamment et posa son téléphone avec agacement. « Quoi encore? Tu veux encore te plaindre comme un enfant? Je ne me plains pas. Mais je remarque que tu changes. Tu ne t'occupes plus de la maison, tu ne fais plus attention à nous. » Oumou éclata de rire. « Parce que tu croyais que j'allais jouer à la bonne pour toi toute ma vie? Ah! Coach Yougos dit que les femmes intelligentes ne gaspillent pas leur énergie pour les hommes inutiles. Si tu veux une servante, prends-en une. » Marc sentit son cœur se serrer. Les jours passèrent, et le comportement d'Oumou devint insupportable. Elle parlait mal à Marc devant tout le monde, sortait sans prévenir, et passait son temps à poster sur TikTok. Les hommes ne méritent rien. #femme libre. Un jour, Marc rentra et trouva Oumou en train de faire un live sur TikTok. « Mes sœurs, écoutez-moi bien. Moi, je ne sers plus mon mari. Il veut manger? Il prend sa main, il cuisine. Il veut parler? Je bloque. Si ça ne lui plaît pas, il part. Next. » Voyant Marc arriver, elle ricana et ajouta en direct. « Regardez-le, il a la tête d'un homme qui souffre. Ah! Si tu n'es pas content, divorce-moi. » Ce fut la goutte de trop. Le lendemain matin, Marc se leva tôt, prit ses affaires et quitta la maison. Oumou, trop absorbée par son téléphone, ne réalisa pas immédiatement ce qui se passait. Ce n'est que plus tard qu'elle chercha Marc et vit que son armoire était vide. Affolée, elle courut chez sa mère en pleurant. « Maman, Marc est parti. » Maman Caddy la regarda longuement, les yeux remplis de tristesse. « Oumou, je t'avais prévenu. Un homme n'est pas un chien qu'on méprise et qu'on insulte. Tu as préféré écouter une femme sur Internet qui ne connaît même pas ton mari. Aujourd'hui, regarde ce que tu as perdu. » Oumou pleura. Mais il était trop tard. Quelques mois plus tard, elle apprit que Marc s'était remarié avec une femme douce et respectueuse. Assise seule, téléphone à la main, elle regarda une dernière fois les vidéos de Coach Yougos, puis elle supprima son compte. Elle comprit, mais trop tard, que les conseils sur Internet ne remplacent jamais l'amour, le respect et l'intelligence du cœur. Moralité. Avant d'écouter une inconnue sur Internet, écoute ta propre famille et respecte ton mariage. Si tu as aimé l'histoire, laisse un cœur rouge et partage. Abonne-toi pour plus de contes africains.